Derrière toi! Ah, ils m'ont eu, je suis blessé, viens m'aider, viens me sonner, vas-y. Bryden? C'est quoi ça? Ton bulletin indique que tu as eu un C en maths. Attends, tu m'expliques ce que ton ami fait ici? Oh, on fait que jouer à des jeux vidéo. Bonjour Madame Baker. Bryden, j'ai besoin de te parler seul à seul. Maintenant. Tu pensais à quoi en l'amenant ici, tu m'expliques? Je t'ai déjà dit de ne pas traîner avec des enfants comme lui. Ce ne sont que des problèmes. Qu'est-ce que tu veux dire? Martin est mon ami. J'en ai rien à faire. Tout ce que je vois, c'est qu'il a une mauvaise influence sur toi. Regarde à quel point tes notes ont baissé depuis que tu as commencé à traîner avec lui. C'est normal? Mais c'est pas sa faute. Martin est l'un des élèves les plus intelligents de notre école. Tu sais, tu ne devrais vraiment pas juger quelqu'un avant de le connaître. Oui, en effet. Il ne va probablement même pas à l'école. On sait comment sont ces gens, mon chéri. Je ne veux plus que tu traînes avec lui après ça. C'est bien compris? On a presque gagné, c'était génial. Au fait, maman, tu penses que je peux avoir un ordinateur portable pour mon anniversaire? Ça m'aiderait vraiment pour l'école. On verra plus tard. C'était bon. Oh, ouais, tu peux en reprendre si tu veux. Merci. Tu dois avoir très faim, non? Oh, ouais. Est-ce qu'il y a encore du lait? Ouais, bien sûr, sers-toi. Merci. Tu as fini le lait? J'avais l'intention de l'utiliser pour une recette. Oh, je suis vraiment désolé. Je peux le remettre si vous voulez. Non, c'est trop tard maintenant. Tes parents ne te nourrissent pas à la maison ou quoi? Maman, ça va. Je lui ai dit qu'il pouvait en avoir plus. Je ne me casse pas le dos au travail tous les jours pour nourrir un enfant dont les parents ne travaillent probablement pas et n'ont pas les moyens de le nourrir eux-mêmes, c'est bien compris? Maman! Je suis vraiment désolé pour ça. Je devrais partir. Je vais envoyer un message à mon père pour qu'il vienne me chercher. Je peux aller aux toilettes rapidement? Ouais, tu peux utiliser celle de ma chambre à l'étage. Ok, merci. Je t'ai pris la main dans le sac. Oh, c'est pas du tout ce que vous croyez. Ah non, tu essayais pas de nous voler là? J'ai pas rêvé quand même. Non, je ferai jamais ça en fait, Sors de cette maison tout de suite, jeune homme. Mais... Tout de suite! Et ne reviens plus jamais ici! Mon fils n'a sûrement pas besoin d'amis comme toi! Maman, qu'est-ce qui s'est passé? Je viens de surprendre ton ami qui essayait de nous voler. Quoi? Mais il ne ferait jamais ça. Attends! Attends! Martin! Attends! Dis-lui la vérité, Martin. Vous voulez connaître la vérité? Je vais vous dire la vérité. Vous voyez... Vous dites que j'ai une mauvaise influence. Et que les enfants comme moi ne vont probablement même pas à l'école. Mais la vérité, c'est que... Eh bien, moi aussi, je vais à l'école tous les jours. Et j'ai toujours des A. J'essaye même de convaincre Bryden d'étudier avec moi. Et vous, vous dites que mes parents ne me nourrissent probablement pas. Parce qu'ils sont pauvres et ne travaillent pas. Mais la vérité, c'est que mon père est le vice-président de l'une des plus grandes entreprises de technologie au monde. Non, sérieux? Ton père conduit une Tesla? Et vous dites que j'étais sur le point de voler quelque chose à Bryden? Mais
la vérité, c'est que... j'ai voulu ouvrir ce tiroir pour le surprendre. Avec ça. Attends, tu m'as acheté un ordi? Wow, c'est exactement celui que je voulais! Merci beaucoup, mec. T'es le meilleur ami de tous les temps. Aucun problème. Je sais que tu en avais besoin pour faire tes devoirs. Alors j'ai demandé à mon père de m'aider à l'avoir. Donc vous voyez, je ne suis pas le méchant que vous pensez que je suis. Je suis vraiment désolée de la façon dont je t'ai traité. Je me sens vraiment mal. Bryden avait raison. Je n'aurais jamais dû te juger sans apprendre à te connaître. J'avais absolument tout faux. Peux-tu, s'il te plaît, me pardonner? Ouais, c'est bon. Honnêtement, ça m'arrive tout le temps, en fait. Je m'y suis habitué. Finalement, tu as une très bonne influence sur Bryden. Tu es le bienvenu ici. Aussi souvent que tu le souhaites. Merci. Bon, eh bien, je dois y aller. À demain à l'école, Bryden. À demain, Martin. Merci encore. Wouh! Oui! Oh. J'arrive pas à croire que j'ai raté cette balle. C'est bon, Anne, ne sois pas si dure avec toi-même. Kate a raison. La seule chose qui compte, c'est que tu as fait de ton mieux. Kate, ma chérie, allons-y, nous devons courir. D'accord, maman. Connie, est-ce que c'est toi? Oh Janine. Ça fait longtemps qu'on s'est pas vus. Ça alors, ça fait une éternité. Tu te souviens quand on jouait au tennis l'une contre l'autre au lycée? Et maintenant, nos filles sont en compétition. La vie est vraiment drôle, n'est-ce pas? Je ne suis pas sûre que j'utiliserais ce mot, mais c'est sûr. Je n'avais pas réalisé que vous vous connaissiez depuis si longtemps. Oh oui, Connie et moi, on se disputait toujours la première place sur le terrain et en dehors. C'est vraiment dommage que nous n'ayons pas pu rattraper le temps perdu. J'ai été tellement occupée à gérer ma propre entreprise ces derniers temps, et tu sais... Ne t'inquiète pas, tu n'as rien manqué. Kate a fait un super match, comme toujours. Eh bien, elle devrait considérer tout cet argent. Je lui fais faire des cours particuliers, mais si un jour elle veut aller dans une école prestigieuse après avoir obtenu son diplôme, elle devra améliorer son jeu, tu sais. J'aimerais que Shannon ait la motivation de Kate et qu'elle se soucie d'aller dans une bonne école. J'arrive à peine à lui faire ouvrir un livre. Tu sais, on doit les mettre sur la bonne voie plus tôt qu'on ne le pense. C'est pour ça que j'ai demandé à Kate de prendre des cours de violon et que je lui ai fait prendre tout un tas d'autres cours aussi. Parce que la dernière chose au monde que je veux, c'est qu'elle gâche son avenir dans un collège communautaire, tu comprends? Oh! Attends, c'est là que tu es allée, n'est-ce pas, Connie? Oui, c'est le cas. Il n'y a rien de mal à cela, bien sûr. Je veux juste ce qu'il y a de mieux pour Kate. Quels sont les projets d'Anna, si je peux me permettre? Eh bien, nous sommes aussi sur la piste d'Ivy. Elle regarde aussi Brown, mais j'insiste vraiment sur Princeton. C'est super, Connie, tu dois être très fière. Eh bien, je n'avais aucune idée qu'elle était sur cette voie. Est-ce qu'elle suit tous les cours qu'il faut? Parce que tous les conseillers d'université le disent. C'est la clé des admissions de nos jours, tu sais? Oui, et il pense vraiment qu'elle a de grandes chances. Est-ce que c'est bien si Kate et moi allons chercher une glace et qu'on aille ensuite voir la nouvelle exposition d'art en ville? Une exposition d'art? Qui a le temps pour une exposition d'art? On a plein de devoirs d'AP à faire, allez. Maman, qu'est-ce que tu racontes? C'était si agréable de te voir, Janine. Je n'arrive pas à croire que tu m'es inscrite pour l'AP maths et l'AP histoire. Tu sais que j'ai vraiment du mal avec tous ces calculs. Avoir une meilleure vie commence par l'endroit où tu vas à l'université. D'accord, mais dans ces classes, il y a des heures de devoirs par soir. Ces enfants n'ont pas de vie du tout. Ils font des sacrifices maintenant pour ne pas avoir à les faire plus tard. En plus, tout le monde dit que
Les Ivy Leagues cherchent à s'assurer que tu commences les cours d'AP le plus tôt possible. Ok, c'est qui tout le monde? Les parents sur les forums en ligne des universités. Ce qui me rappelle que je t'ai inscrit à des cours de tennis pour que tu sois prête pour ton prochain match. Le fait d'être numéro 1 sera très bien vu sur ton dossier de candidature. Allez, les cours particuliers coûtent un prix fou et tu le sais. Y a aucune chance qu'on puisse se le permettre. C'est un investissement pour ton avenir. Je fais quelques heures supplémentaires au restaurant, mais ne t'inquiète pas, je serai toujours disponible pour t'amener à l'entraînement. Ce qui fait aussi très bien sur ton CV. Maman, quoi? Je déteste le violon. Je n'ai même pas joué depuis que j'ai 10 ans. Eh bien, c'est soit ça, soit des cours de mandarin. Ok, depuis quand tu t'intéresses à l'endroit où je vais à l'université? En plus, j'ai toujours voulu aller dans une école d'art depuis aussi longtemps que je me souvienne. Les arts ne te mèneront nulle part. Je veux juste que tu aies une meilleure vie que moi. Tu vas être en retard à l'école. Oh, Anna! Anna, tu as oublié ton livre! Maintenant, souviens-toi que les notes n'ont pas d'importance, ce sont les pourcentages qui en ont. Les A peuvent toujours être... A+, je sais. Toujours d'accord pour aller au cinéma tout à l'heure? Ah, chérie, je suis vraiment désolée. Il s'est passé quelque chose au travail. Mais tu peux utiliser ce temps supplémentaire pour étudier à la place. Connie! Connie! Je suis ravie de te croiser ici, dis donc, avec toutes les autres mamans. Mais je croyais qu'Anna prenait le bus. Eh bien, elle le faisait, mais c'était seulement parce que je faisais toutes ces heures supplémentaires. J'étais en lice pour une promotion. Tu sais ce que c'est d'essayer de grimper les échelons de l'entreprise tout en jonglant avec les enfants, hein? Je le sais bien. Est-ce que c'est ta voiture? Oh, ce tas de ferraille! Non, c'est simplement un prêt. Oui, ma voiture est au garage pour quelques jours. C'est ce que j'allais dire, parce que je ne me sentirais pas en sécurité en conduisant mes enfants là-dedans. Ça, c'est clair. Oh! Ouais, j'ai essayé de trouver quelque chose de mieux, mais c'est tout ce qu'il leur restait. Honnêtement, je suis tellement gênée de la conduire, mais c'est totalement temporaire. Je vois. J'ai remarqué l'autre jour que tu portais un sac Michael Kors. Ça ne te dérange pas trop? Ah! Eh bien, la seule raison pour laquelle je faisais ça, c'est parce que je ne voulais pas apporter mes beaux sacs dans cette voiture. Eh bien, c'est tout à fait logique. Oui. Regarde un peu ce nouveau sac Chanel que je viens d'acheter. Il n'est pas mignon? Et au fait, est-ce que j'ai repéré le nom d'Anna sur la liste de l'orchestre? Oh oui, c'était elle. C'est juste un truc qu'on fait pour lui donner un petit avantage concurrentiel alors qu'on postule à ces écoles de l'Ivy. Oui, elle espère obtenir la première place cette année. Vraiment? Kate aussi. Je l'ai fait s'entraîner sur Paganini et Vivaldi tout l'été, juste pour être préparée. Donc je suppose que ça signifie qu'on verra Anna et toi plus souvent. Oh, tu peux compter dessus. Allez! Très bien. Alors, qui veut résoudre ce problème? Anna? Tu es nouvelle dans la classe. Pourquoi ne pas essayer? Je sais pas, Zéro. C'est loin d'être le cas. Non, les autres, ça suffit, ça suffit. Voilà ce que je vais faire. Je vais te montrer, étape par étape, comment Ne t'inquiète résoudre pas, ce problème. tu finiras par d'accord? comprendre. Ça m'a pris du temps aussi. Ça va, Han? Ouais, non, je suis juste fatiguée. Ma maman me rend folle. J'ai dû aller au tennis hier et puis j'ai eu 5 heures de devoirs, alors j'ai même pas touché au violon du tout et encore moins travaillé sur l'un de mes projets artistiques. Je suis désolée. Je comprends tout à fait. Ma maman est exactement de la même façon. Comme
Je peux même pas me rappeler la dernière fois que j'ai pu faire quelque chose, juste parce que je le voulais. Sérieusement? Ouais. Des conseils? Eh bien, on devrait juste choisir les universités qui sont le plus loin possible de la maison. Très bien les gars, maintenant que nous jouons ensemble depuis quelques semaines, écoutons quelques solos et voyons où nous devons faire quelques ajustements. T'es en retard. J'avais peur que ton vieux véhicule de prêt ne tombe en panne quelque part. Kate, pourquoi ne viendrais-tu pas jouer en premier? Bien sûr. Je suppose qu'il est temps de voir qui est la crème qui monte au sommet. Bravo, Kate. Je vois que tu t'es bien entraînée. Maintenant, qui d'autre veut venir et faire un essai? Anna, pourrais-tu venir et jouer le même morceau que Kate vient de jouer? Oui. Wow. Qu'est-ce que c'est? C'est la même chose que Kate vient de jouer? Je ne sais pas ce que c'était, mais ce n'était absolument pas la même chose que ce que Kate vient de jouer. Maintenant, est-ce que quelqu'un d'autre veut venir faire un essai ici? Peut-être quelqu'un qui s'est préparé? Je suppose que Paganini a besoin d'un peu de travail. Je n'arrive même pas à croire que tu m'aies forcé de retourner dans l'orchestre. J'ai eu l'air d'une idiote là-bas. Tu sais, si tu y mets le temps nécessaire pour t'entraîner comme Kate... On s'en fout de ce que fait Kate. Maman, je t'ai dit que je détestais le violon. Peux-tu voir la situation dans son ensemble pendant une seconde? J'essaie juste de t'aider. Avec quoi, exactement? Avec la réalisation de ton plein potentiel. Si tu veux entrer dans une université d'Ivy, le travail commence maintenant. Kate est déjà une violoniste et une joueuse de tennis accomplie et elle est en bonne voie pour devenir majeure de sa promo dans 2 ans. Mais Kate, c'est Kate, d'accord? Moi, c'est moi. Mais qu'est-ce qui t'arrive ces derniers temps? Je veux dire, t'avais l'habitude d'être si détendue et si encourageante et maintenant, c'est tout ce qui t'intéresse, c'est que j'aille dans une école chic? Tu veux juste te vanter de moi? Je veux juste éviter que tu fasses les mêmes erreurs que moi. Mais de quoi est-ce que tu parles? Je ne veux pas que tu finisses comme ça, dans un appartement délabré, à servir de la nourriture, vivant d'un salaire à l'autre. Je veux une meilleure vie pour toi. Et voici comment nous pouvons y arriver. Si j'avais juste mis la main à la pâte quand j'avais ton âge, au lieu d'aller dans une université communautaire et décrocher, alors je serais probablement comme la mère de Kate. Et j'aurais ma propre entreprise et des sacs à main de marque. Peut-être même une Porsche. Maman, chacun a son propre chemin dans la vie et tu ne peux pas le comparer à celui de quelqu'un d'autre. Maman, je suis une personne à part entière. Avec mes propres rêves, ça ne devrait pas compter pour quelque chose? Je veux juste ce qu'il y a de mieux pour toi. Je veux que tu aies les choses que je n'ai pas eues. Tu es tellement intelligente et capable. Tu peux littéralement faire tout ce que tu veux. Peux-tu, s'il te plaît, juste faire ça? Pour moi. Et si je n'étais pas du tout douée pour tout ça? Tu le seras, je m'en assurerai. Allez, Anne. C'est notre chance. Tu veux bien le faire pour nous? Talking over there, they're trying not to stare, but you like what you see. Moonwalking on the air, yeah, it ain't even fair, so on top of the beat. Better listen up, we about to make it happen. So hot, we burn it up. We just can't get enough. Get down now, have some fun, 'cause we about to make it, we about to make it happen.
Ok, quelqu'un a une idée? Anna? 4 sur la racine carrée de xy jusqu'à la 4e. C'est exact? Oui! Est-ce que j'ai raté quelque chose? Est-ce qu'ils ont annoncé qu'il y avait un problème? Pas encore. J'ai un très bon pressentiment pour celui-ci. Kate est restée debout jour et nuit pour s'entraîner. Quoi? Rien. C'est juste que je me disais que ça expliquait pourquoi elle a un peu perdu son jeu de tennis. Où étais-tu? Une urgence pour l'entreprise? En fait, si tu veux savoir, j'ai eu une réunion avec l'un des conseillers d'éducation juste pour m'assurer que Kate était sur la bonne voie. Elle a eu 99 à son dernier examen de mathématiques. La conseillère a dit qu'elle était dans les 2 premières de la classe. Tu sais, Kate serait ravie de donner des cours particuliers à Anna si elle en a besoin. C'est vraiment très généreux de ta part, mais Anna n'en aura pas besoin parce qu'elle est dans le 1% de la classe. Elle a obtenu une note parfaite au dernier examen de mathématiques d'AP. Quoi? Comment a-t-elle... Avant la pause, j'ai l'honneur de vous annoncer les premières chaises de chaque section. Jordan Lebowski pour la flûte, Tracy Ellison pour le violoncelle, Charlie Kaplan pour le saxophone et le violon... Anna Monroe. Tu peux dire à Kate qu'elle sait très bien débrouiller aussi. Plus de chance la prochaine fois. Excusez-moi. Pardon. Excusez-moi. J'arrive pas à croire à quel point t'as tout déchiré ces derniers temps. Je veux dire, l'école, le violon, même le tennis. Je parie que ma maman souhaiterait pouvoir changer de fille. Eh bien, je suis contente qu'il semble que je me débrouille bien parce que... La vérité, c'est que je n'ai jamais été aussi malheureuse de toute ma vie. De quoi tu parles? Tu es en haut de l'échelle en ce moment. Je veux dire, si tu continues comme ça, tu seras tout à fait en mesure d'obtenir une place dans une université à la fin de tes études. Tout ça. Je veux dire, les classements, les tournois, rien de tout ça me concerne, vraiment. Alors, pourquoi tu le fais? Honnêtement, c'est ma maman. Je sais pas, elle a un truc avec moi. Il faut que j'aille dans une bonne école pour que je ne finisse pas comme elle, tu vois. Je ne veux pas la laisser tomber. Mais le plus fou, c'est que... elle m'inspire plus que quiconque. Je veux dire, elle a réussi à m'élever toute seule. Elle travaille plus dur que n'importe qui d'autre. Et elle trouve toujours le temps d'être une très, très bonne maman. C'est la meilleure. Jusqu'à ce qu'elle finisse par mettre autant de pression sur moi. Qu'est-ce que tu vas faire? Je veux dire, qu'est-ce que je peux faire? Je vais juste souffrir pendant les 2 prochaines années. La rendre aussi heureuse que possible et ensuite... Salut les filles! Bravo pour votre travail. Merci, mademoiselle Monroe. Ça te dérangerait de nous donner quelques instants à Anna et à moi? J'ai besoin de discuter avec elle de quelque chose. Oui, bien sûr. Maman, je sais déjà ce que tu vas dire. Ok, Orchestra a fait long feu et on va être en retard pour le tennis. Non, ce n'est pas ça. J'ai entendu ce que tu as dit à Kate. Je n'avais pas réalisé que tu étais si malheureuse. Eh bien, écoute, j'ai essayé de te le dire. Je voulais pas faire ce genre de choses, mais... une fois que j'ai commencé à bien faire, j'ai vu à quel point t'étais fière de moi. Et je ne voulais pas te décevoir, que tu penses que j'ai échoué, tu vois, alors... Mon cœur. Je ne pourrais jamais penser que tu es un échec. Bon sang, j'ai juste... Je crois que j'ai été tellement prise au piège. En essayant de m'assurer que tu ne deviendrais pas comme moi. Pour que tu puisses être plus comme... Comme la maman de Kate? Eh bien... Oui.
La maman de Kate passe à peine du temps avec elle parce qu'elle est très occupée par son entreprise. Et c'est la raison pour laquelle elle pousse Kate à bout. C'est parce qu'elle a dépensé tous les fonds de l'université de Kate pour acheter une Porsche. Elle doit obtenir une bourse d'études pour payer l'école. Tu es sérieuse? Je n'en avais aucune idée. Je ne pense pas qu'elle veuille que quelqu'un le sache. Donc non. Je veux pas être comme la maman de Kate. Je voulais être comme toi. Oh, ma chérie. Je suis désolée de t'avoir poussée si fort. Je suis vraiment fière de toi. Et tu avais raison. Chacun a son propre chemin dans la vie. Et nous ne devrions pas le comparer à celui de quelqu'un d'autre. Donc, je vais te soutenir peu importe ce que tu décides de faire. Vraiment? Tu le penses vraiment? Oui. Parce que j'ai réalisé que ce qui compte vraiment, c'est de m'assurer que mon enfant est heureuse. En plus, je crois qu'on a assez torturé Janine. Elle et Kate peuvent avoir Harvard. Tant que je t'ai-toi. Je suis si fière de vous. J'ai réussi, j'arrive pas à croire que j'ai obtenu mon diplôme. Je n'arrive pas à croire que ma petite chérie est maintenant diplômée. Mais elle va entrer à l'école de design de Rhode Island. Dis-moi la vérité quand même. Tu n'es pas un peu déçue que ce ne soit pas plus que ça? Eh bien, je n'aime plus comparer les choses. Mais si je devais comparer, je dirais que c'est comme l'Ivy des écoles d'art. Anna, Connie. Oh, je vois que tu conduis toujours ce véhicule de près. J'ai pensé à acheter quelque chose de plus récent, mais je me suis rendu compte que je préférais soutenir Anna jusqu'à ce qu'elle obtienne son diplôme de RISD plutôt que d'avoir une voiture de luxe. Et pour mémoire, j'ai toujours mon sac Michael Kors que j'adore d'ailleurs. C'est trop mignon. Donc je suppose que tu as entendu. Kate a été acceptée à Harvard. Vraiment? Oh mon Dieu, félicitations, Kate. J'espère vraiment que tu vas adorer cet endroit. Merci. Mais en fait, maman, à propos de ça... Tu sais comment je suis aussi entrée à Oxford? Oui, mais c'était juste une école de sécurité au cas où tu n'aurais pas été acceptée à Princeton ou à Harvard. Kate, tu n'iras pas à Oxford, c'est à l'autre bout du monde. En plus, je ne pourrai jamais te voir. En tout cas, ce n'est pas le cas maintenant. Je suis désolée, mais chacun a son propre chemin et il se trouve que le mien se trouve être à 5000 miles d'ici, de toi. Espèce d'ingrate. On en reparlera quand on rentrera à la maison. Mais qu'est-ce qui se passe? Hé! C'est ma voiture! D'après la banque, ce n'est pas le cas. Mais ça quoi? fait 9 mois que vous n'avez rien payé. De quoi vous parlez, là? C'est écrit juste ici, je dois la reprendre. Non, non, ce n'est pas le cas du tout. Ça vous dérange si je vous accompagne pour aller à la fête de fin d'études? Pas de problème. Montez à l'intérieur. Nous sommes réunis ici aujourd'hui pour célébrer l'amour entre Ellie Lauder et Jamal Harrington. Si quelqu'un connaît une raison pour laquelle ce couple ne devrait pas être uni par les liens sacrés du mariage, qu'il le dise maintenant ou se taise à jamais... Tu crois que je laisserai ma fille unique se marier comme ça? Maman, arrête! Qu'est-ce que tu fais? Je te l'ai dit, c'était les 4 saisons ou rien. Allons-y. Allez, je suis en train de fondre, là. Ça va? Ouais, j'ai juste fait un cauchemar sur notre mariage. Qu'est-ce que ta mère a fait cette fois-ci? Tu ne veux pas savoir. Oh, je dois la rejoindre pour une dégustation de gâteaux dans 1 heure et la semaine prochaine, elle veut aller acheter la robe de mariée avec moi. Faire du shopping et manger des gâteaux, ça ne me semble pas si mal. Ne commençons pas avec ça, je veux dire... Chaque jour, c'est quelque chose de différent avec elle. Je veux dire, elle pense qu'on devrait choisir ses fleurs, ce lieu... Elle me rend folle. Juste parce qu'elle nous aide à payer le mariage, elle pense qu'elle a son mot à dire dans chaque petit détail. Et je veux juste qu'elle me conduise à l'hôtel et c'est tout, tu vois. C'est ta maman. Tu sais qu'elle t'aime. Et elle veut juste ce qu'il y a de mieux pour toi. Ce qui serait mieux, c'est qu'elle me laisse m'occuper de l'organisation. Je veux dire, le grand jour, ça devrait être pour nous deux.
Donne une chance à ta mère, d'accord? Quelle est la pire chose qui pourrait arriver? T'en as aucune idée. Comment ça se passe? Le citron déconstruit avec la garniture à la framboise est incroyable. C'est bon, mais je pense que la vanille avec la crème au beurre et le fondant est le grand gagnant. Je veux dire, oui, celui-là est bien aussi, mais tu sais, je pense vraiment que celui au citron est bien. C'est absurde, tu ne peux pas te tromper avec des saveurs classiques et du fondant. Vous pouvez aller nous faire un devis pour ce modèle à 3 niveaux? Merci. Voulez-vous que je fasse un devis pour celui au citron? Oh non, ce Oui. ne sera pas nécessaire, c'est moi qui paye la facture. Tu sais, je pense vraiment que celui au citron est plus mon style. Et Jamal adore tout ce qui est à la framboise. Quand il s'agit de nourriture, tu dois penser à tes invités et à ce qu'ils veulent. Et les classiques, ça plaît toujours. Je veux dire, peut-être, mais tu sais, je pense que ça va être beaucoup plus cher que celui au citron et on est déjà en train de dépasser le budget, même avec ton aide. Eh bien, on doit y réfléchir, ou est-ce qu'on peut réduire certaines dépenses? Un petit coup par-ci, un petit coup par-là. D'accord. Tant qu'on n'enlève pas les roses ou le DJ, ok? C'est les choses les plus importantes pour moi. Je ne sais pas pourquoi tu insistes autant sur des roses au lieu des lys. Je veux dire, les lys sont tellement plus élégants et je peux te faire une bonne affaire chez mon fleuriste. Tu n'as qu'à dire un mot. Maman, je te l'ai déjà dit, ok? On veut des roses parce que Jamal et moi, on s'est rencontrés à la roseraie d'Exposition Park. On peut au moins reconsidérer le DJ. Je veux dire, la musique en live est plus élégante. Alors, maman, je veux qu'un DJ passe notre chanson pour la première danse, ok? Un groupe de musique ne peut pas jouer la chanson d'Ed Sheeran qui était à la radio la nuit où on s'est dit je t'aime pour la première fois. On veut que ce mariage soit personnel, ok? On veut qu'il nous ressemble. Je dis juste, si c'est moi qui paye, alors je dois avoir une opinion. En tant que mariée, j'aimerais aussi avoir un avis sur mon propre mariage, d'accord? Oh, et tu le feras dès que les grosses dépenses seront hors de portée. C'est parfait. Je dois y aller, j'ai une journée spa. Hey chérie, j'ai acheté de la nourriture chinoise. Tout va bien? Oui, c'est le budget du mariage. Apparemment, ma mère a décidé de verser un acompte pour un calligraphe professionnel sans me consulter, tu vois? Je pensais qu'on allait juste faire des invitations imprimées pour économiser de l'argent. Oui, moi aussi. Mais apparemment, elle pense que les professionnels, ça rendra mieux. Je veux dire, est-ce qu'il est trop tard pour s'enfuir à Vegas? On ne peut pas faire ça. Mais qu'en est-il si on n'utilise pas les imprimantes? Eh bien, avec le gâteau et le calligraphe, je sais pas, on doit baisser quelque part si on veut rester dans les limites du budget. Tu sais, je pense... Je pense que je peux y arriver si on supprime les amuse-gueules, et puis... Je peux choisir le premier linge que le vendeur nous a montré. Je croyais que tu détestais les serviettes et les nappes. Eh bien, c'est vrai que je déteste ces serviettes et ces nappes, mais je sais pas quoi faire d'autre. Chérie, c'est ton mariage. Tu ne devrais rien détester à ton propre mariage. Pourquoi ne parles-tu pas à ta maman? Eh ben, j'ai essayé, mais elle continue sur le fait qu'on doit être de bons hôtes et... Oh, ça me rappelle que j'ai vraiment besoin de toi pour finaliser ta partie de la liste des invités, parce que le calligraphe en a besoin pour la semaine prochaine. C'est déjà fait. Et j'ai fait en sorte que la liste soit courte comme nous en avons parlé. Les amis proches et la famille seule. Ah, oui, je t'aime. Ok, c'est parfait. Si on garde la liste des invités en dessous de 75, alors on aura le budget pour tout ce dont nous avons besoin. Y compris les fleurs, le DJ et ma robe. Oh, je suis tellement excitée par cette robe. Tu vas être si belle dedans. Maintenant, passons au sucré salé. Avant que ta mère ne décide de réduire notre budget pour les plats à emporter. Tu peux mettre un peu de musique? Ça mettra un peu d'ambiance. Je sais que tu aimes commencer avec le biscuit chinois. Ne t'inquiète pas pour l'argent, les meilleures choses de la vie sont gratuites. Panda Palace n'a manifestement jamais rencontré ma mère. C'est fou de voir à quel point ces cookies sont parfois justes. Je suis convaincu qu'ils arriveront à tout imprimer. C'est notre chanson. Allez, viens. Danse avec moi. Tu vois, je savais que la musique détendait l'atmosphère. Ouh! Chérie, comment ça se passe là-dedans? Bien, donne-moi juste 2 secondes. Alors?
qu'est-ce que tu en penses? C'est celle du magazine. Oh, chérie. Tu es magnifique. Et je pense que le collier de grand-mère va bien aller comme mon quelque chose de vieux avec ce décolleté. C'est vraiment cette robe. Je suis très heureuse de l'entendre. Je vais juste aller chercher le sac pour ça. C'est joli. Mais avant de prendre une décision, je pense vraiment que tu devrais essayer celle-ci. Le décolleté et la jupe vont parfaitement avec le thème. Le thème? Quel thème? C'est mon mariage, pas ma fête d'anniversaire de 6e année. Glamour classique avec une touche de modernité. Quoi d'autre? Je pense vraiment que celle-ci est la bonne. Et c'est là. C'est moi qui paye, c'est le moins que tu puisses faire. Oh, c'est bon, c'est bon, c'est bon. C'est bon. Je pense que même en ajoutant une petite crinoline, ça donnera un peu plus de... Oh, waouh. C'est une robe qui en envoie. Oh, c'est parfait. Oh, je sais pas, maman, tu trouves pas que c'est un peu too much? Et le collier de grand-mère n'ira pas avec cette robe. Mais non, tu es une mariée. Et ne t'inquiète pas pour le collier de grand-mère, on va trouver quelque chose de vieux. Nous la prenons. Wow. Maman, et l'autre robe? L'autre robe fait pas le figure à côté de celle-ci. Quand tu te prépareras pour ton grand jour, tu me remercieras. Combien coûte celle-là? 7500 $. Excusez-moi, vous avez dit 7500? Ne t'inquiète pas pour ça. C'est moi qui paye. Mais, maman, nous n'avons pas assez de budget pour ça. J'ai déjà tout recalculé en me basant sur le gâteau et la calligraphie. Et la seule raison pour laquelle j'ai choisi l'autre robe, c'est parce qu'on a limité le nombre d'invités à 75. Eh bien, en parlant de la liste des invités, j'ai peut-être invité quelques invités supplémentaires. T'es sérieuse? Quoi? Je n'ai pas le droit d'inviter des gens à un mariage que je paye? Combien de personnes encore? Juste 25. T'as fait passer la liste des invités à 100 personnes sans me demander? Quoi? Je peux... Désolée, vous pouvez nous donner une seconde? Bien sûr. Qui as-tu invité, maman? Tes amis sur Facebook? Bien sûr que non, juste quelques collègues de travail et quelques clients importants. Maman, c'est mon mariage. J'en ai rêvé depuis que j'ai 5 ans. Je veux pas que des gens que je ne connais pas soient là, ok? Tu peux les annuler, s'il te plaît? Je ne peux pas faire ça. Je n'ai pas arrêté de parler de ton mariage, ce serait impoli. Mais j'ai jamais rencontré aucune de ces personnes. Je t'ai dit depuis le début que je voulais des amis proches et de la famille. Et on va payer un dîner pour des étrangers au hasard que je ne connais même pas. Comment le budget permet-il d'accueillir 25 personnes de plus? Eh bien, j'ai dû enlever certaines choses. Où? Oh, c'est juste des détails, personne ne le remarquera. Le bar, les chaises, les fleurs et le DJ. Attends, les fleurs et le DJ aussi? Personne n'en voulait de toute façon. Moi si! Je t'ai dit que c'était la partie la plus importante pour moi. Ok, le gâteau et le calligraphe c'était une chose, mais là t'es allé trop loin. Je n'ai pas mon mot à dire dans un mariage que je paye. Maman, je suis la mariée. Et c'est mon chéquier, ce que je dis s'applique. Maman, quand tu m'as proposé de m'aider à payer pour le mariage, j'ai pris ça comme un cadeau généreux parce que je suis ta fille. C'est pas comme si c'était une transaction qui exigeait quelque chose en retour. J'essaie juste de te donner une très belle fête. Non, en fait, tu fais tout ça pour toi. Tu sais, je ne veux même plus de ton argent. Comment peux-tu dire ça? Tu ne peux même pas te permettre un mariage sans mon aide. Peut-être pas un mariage que tu approuverais, mais je peux me marier avec ou sans ton aide. Et si tu ne peux pas supporter ça, alors ne t'embête pas à venir. Oh! Hé, chérie. Comment se présentent les fleurs en origami? J'espère que la phrase « c'est en forgeant qu'on devient forgeron » s'avère être vraie. Mais si ce n'est pas le cas, je rejetterai la faute sur les filles qui ont préparé ces fleurs et je leur demanderai pourquoi elles ont fait ça. Ok, je vais venir t'aider dans une seconde. Pourquoi tu n'appelles pas ta maman? Je suis sûre qu'elle se sent très mal et que tu lui manques aussi. Non. Non. Ce n'est pas à moi de revenir vers elle, ok? Si elle veut s'excuser, alors elle peut venir me voir. Ce dont nous avons besoin, c'est d'une branche d'olivier, d'un tutoriel.
something hit me. When I opened my eyes, I was feeling so empty inside. New York looks different without you. I find that all that I want to do is close my eyes, breathe and try to feel close to you. Une seconde, je suis presque prête. C'est moi. Tu veux bien ouvrir? Qu'est-ce que tu fais ici? Tout le monde sait que ça porte malheur de voir la mariée dans sa robe avant le mariage. J'ai juste besoin de te parler. Je te promets que je ne regarderai pas. Est-ce que tout va bien? Oui. Je vais juste me retourner pour ne pas être tenté de te regarder. Est-ce qu'il s'est passé quelque chose avec l'un des vendeurs? Est-ce que l'officiant est en retard? Jamal, t'as la frousse, c'est ça? Non. Ce n'est pas du tout ça. Ok, alors, si tout va bien, qu'est-ce qui est si important qui ne pouvait pas attendre plus tard? Ne t'inquiète surtout pas, Ellie. Tout ira bien. Vous pouvez entrer maintenant. Qu'est-ce que tu fais là? Je l'ai appelée. Elle m'a donné cette branche d'olivier. Il s'avère qu'ils font des tutoriels pour ça. Pour info, c'est 1000 fois plus facile que de faire ces roses en origami. Jamal, tu peux nous donner une minute, s'il te plaît? Je vous verrai toutes les deux là-bas. Tu es magnifique, d'ailleurs. T'étais pas censé regarder. Je n'ai pas regardé. Je le sais, c'est tout. Je suis désolée d'avoir mis autant de temps à t'appeler, mais je ne savais pas si tu le voulais après notre grande dispute. J'étais bouleversée. Et tu avais tout à fait raison de l'être, j'ai dépassé les bornes. Il m'a fallu quelques mois à ne pas se parler et quelques plats à emporter. Des plats à emporter? Oui, je commande à cet endroit le Panda Palace et j'ai reçu ce message. Ne t'inquiète pas pour l'argent. Les meilleures choses de la vie sont gratuites. Je suppose que Jamal avait raison. Je suis désolée, j'ai tellement été prise dans le mariage de ce que je voulais pour toi plutôt que de me préoccuper de ce que tu voulais toi. Je suis sûre que tu as mis au point quelque chose d'encore plus beau que ce que j'aurais pu imaginer. J'en sais rien, mais on a dû réduire le budget de plus de la moitié et on a fini par couper les roses complètement. Alors, j'utilise un bouquet en origami à la place. Eh bien, je suppose que c'est une bonne chose que je sois venue préparer. Juste une seconde. Ah, maman, elles sont magnifiques. Merci. Je veux dire, je sais pas si un petit bouquet comme ça fera la différence dans une grande pièce, Ce ne sont pas n'importe quelle rose. J'ai demandé à Jamal où vous vous étiez rencontrés à la roseraie et j'ai pu préciser le rosier exact où vous vous êtes rencontrés devant. Ce sont des roses David Austin, les roses de la reine de Suède. Je sais à quel point les fleurs sont importantes pour toi, alors je voulais faire les choses bien. Comment t'as fait pour y arriver, hein? Eh bien, c'est une bonne chose que je connaisse bien mon fleuriste. Oh! Pourtant quelque chose de vieux. Le collier de grand-mère. Alors? De quoi j'ai l'air? Tu as l'air de la plus belle mariée que j'ai jamais vue. Alors, est-ce qu'on se met en route? Oh, encore une chose. Je t'avais gardé une place au cas où. Oh. Tu as choisi le calligraphe après tout? Non, en fait, j'ai commandé un livre en ligne et j'ai appris à le faire moi-même. On n'était peut-être pas d'accord sur tout pour le mariage, mais une chose est sûre, toi et moi, on a beaucoup de goût toutes les deux. En calligraphie et en homme. Maman, t'avais pas besoin de nous acheter quoi que ce soit. Je vous devais un petit quelque chose. Ouvrez-le.
Disons que c'est l'argent qui aurait été utilisé pour le mariage. Maintenant, vous pouvez l'utiliser Wow. comme vous voulez. Vous êtes sérieuse? Oui, vous pouvez l'utiliser pour une voiture, un acompte, comme vous voulez. Maman, c'est très gentil de ta part. Je te remercie. T'es la meilleure. Eh bien, je pense que cette fête devrait commencer. Vous deux, vous devez avoir votre première danse. Oui, à ce propos, on n'a finalement pas pu s'offrir le DJ après tout. C'est une bonne chose que je m'en sois occupée. Ok, maman, je pensais qu'on avait discuté. Est-ce que c'était Ed Sheeran? Je sais que tu voulais ta première danse avec Jamal sur cette chanson, alors j'ai passé quelques coups de fil et il était disponible. Je sais que c'est pas un DJ, mais j'espère que ça ira. Que ça ira? Maman, c'est incroyable. Tu te moques de moi. Merci. D'accord, eh bien, vas-y, allez. Maybe I'll practice what I preach. M'accordez-vous cette danse? She looks her best out of reach. Moi? Oui? Oh, bien sûr. The view is fine from where I'm sitting. Maybe I'll fly to New York City. Regarde, ta maman est en train de danser avec mon papa. Maybe there's nothing for me here. Oh, ton père est tellement gentil. And it's Je crois time qu'elle avait I raison sur un point. Elle et moi, on a d'excellents goûts en matière d'hommes. Alors, tu es sûre que tout va bien, Emily? Tu as l'air stressée. Je vais bien, je suis juste un peu fatiguée, c'est tout. Tu pourrais peut-être essayer de méditer? Je peux te montrer l'application que j'utilise. D'accord. Nous sommes tellement reconnaissants de t'avoir trouvé. Je veux dire, on était sur le point d'abandonner l'idée d'avoir une famille jusqu'à ce qu'on te rencontre, donc... C'était vraiment difficile de trouver une mère porteuse en qui nous pouvions avoir confiance. Alors merci de porter notre bébé. Ouais. De rien, je suis contente d'avoir pu aider. C'est ma voiture. Je dois y aller. Merci pour ça. Eh, on est presque à la ligne d'arrivée, d'accord? Alors, accroche-toi, ok? Et s'il y a quoi que ce soit qu'on peut faire pour t'aider... En fait, vous pensez que je pourrais obtenir une autre avance? Je ne travaille pas en ce moment parce que je suis alitée, alors les choses sont un peu serrées. Oh, mais on t'a déjà donné une avance le mois dernier. Écoute, c'est pas grave, c'est bon. Tu sais, si tu stresses, alors le bébé stresse et on ne veut vraiment pas ça. Donc, Sandra. Alors, de combien as-tu besoin? 5 000? Attends, c'est le reste du solde. Oui, d'accord, 5 000 $. Voici tout ce que tu recevras. Alors, assure-toi que ça dure. D'accord. Voilà. Ah, merci beaucoup, merci beaucoup. Je te raccompagne. D'accord. Au revoir, Monsieur Vega. À plus tard. Oh! Les affaires du bébé sont arrivées. Oh. C'est, est-ce que c'est ton, petit ami? Petite amie, oui. Je vous verrai à la baby shower dimanche. D'accord. Alors? Tu l'as eu? Oh, ça a l'air sympa. Parfait. Tu sais, en voyant la bague au doigt de cette dame, on aurait dû faire payer plus cher. Absolument pas. J'ai déjà pris assez de ces personnes. Je veux pas abuser. Hé! Je déciderai quand ça suffira. D'accord? Tout va bien se passer. Maman? Hé, Lizzy Poo.
Qu'est-ce que tu fais hors du lit, hein? Où est papa? Je ne sais pas, ma chérie. Mais dès qu'il sera rentré, il viendra et te mettra au lit, d'accord? Mais je veux papa. Je sais, chérie. Avec un peu de chance, il sera bientôt là. Oh! Papa! Hé, ma chérie! Oh, ma petite princesse m'a manqué. Mais pourquoi maman ne t'a pas encore mise au lit? Parce que je t'attendais, papa. Oh, pourquoi tu ne retournes pas dans ton lit? Je viendrai te souhaiter une bonne nuit dans une seconde, d'accord? D'accord. Ça fait des heures que je t'envoie des textos. Où étais-tu? Allô? Est-ce que tu vas me répondre? J'ai perdu tout notre argent. Quoi? J'ai fait tapis sur Pocket Kings. Et Chaz, tout ce qu'il avait, c'était un as. Oh, mais un autre as a atterri sur la rivière. Incroyable. Seth, es-tu en train de me dire que tu viens de perdre tout notre argent? Assez. Avec toutes tes questions, j'ai déjà mal à la tête. Et tu ne fais qu'ajouter du stress au stress. Cet argent était censé payer le loyer, les courses... Et tu en redemandes? Je ne peux pas! Ils m'ont déjà payé en totalité, il me reste plus rien à obtenir! Je ne voulais même pas faire cette histoire de mère porteuse, je l'ai fait pour notre famille, pas pour que tu puisses tout gaspiller! Qu'est-ce qu'on est censé faire maintenant? Eh bien, ils ne te donneront plus d'argent. Tu devras leur prendre quelque chose d'autre. Papa! J'arrive, mon cœur! C'est une super maison, hein? Dépêche-toi. Monte jusqu'à la chambre. Non, Seth, je te l'ai déjà dit, je ne suis pas... Je ne vais pas revenir là-dessus. Fais ce que je dis ou il y aura des conséquences. Bonjour! Émilie, coucou! Oh, tiens, j'ai ça pour toi. C'est super, merci. Comment vas-tu? Comment tu te sens? Oui, bien, bien. Super. Hey, je suis Pierce. Et voici ma femme, Sandra. Bonjour. C'est un plaisir de vous rencontrer. De même, Émilie m'a beaucoup parlé de vous deux. Elle vous aime beaucoup, tous les deux. On l'aime aussi. On est vraiment heureux que tout ça fonctionne. Hey, est-ce qu'elle va bien? Parce qu'on dirait qu'elle est un peu stressée. Oh, oui, elle va bien. Elle va bien, je l'aide à la maison, je m'assure qu'elle soit détendue. Tu sais ce qu'on dit, une femme heureuse, une vie heureuse? Ouais, c'est vrai. S'il y a quelque chose qu'on peut faire, tu sais, pour la rendre plus à l'aise... Oh, c'est très gentil de ta part. Maintenant que tu en parles, Émilie m'a dit qu'elle se sentait un peu fatiguée et elle a besoin de s'allonger un peu. Oh, bien sûr, viens à l'intérieur. Nous avons des invités qui restent avec nous, mais vous pouvez utiliser notre lit. Ah, ouais. C'est juste un peu en désordre parce que on a installé les affaires du bébé, mais c'est quand même assez calme. Je ne veux pas être un fardeau. Je peux tenir le coup. Non, tu n'es pas un fardeau. Et si tu es fatigué, tu dois te reposer. Allez. Ouais. Vas-y, entre. Vas-y. Ouais. Je sais que t'es son petit ami, mais t'as l'intention de lui demander en mariage? Peut-être. Je cherche juste la bague parfaite. Intelligent. Entre donc. Mets-toi à l'aise. Je reviendrai te voir tout à l'heure. Oh, merci beaucoup. Tu as failli me faire une crise cardiaque. T'as trouvé quelque chose?
Non, je ne peux pas faire ça. Ces gens, ils ont été bien trop gentils avec moi. Il doit y avoir un autre Eh bien, moyen. il n'y a pas d'autre moyen. Qu'est-ce que tu veux, que Lizzie et nous, on soit des sans-abri? On n'a pas d'autre choix. Jackpot, c'est ça, juste ici. Non. C'est magnifique, regarde ça, c'est génial. C'est magnifique aussi. Regarde ça, c'est joli. Oh, ça va être génial. Et donne-moi ton sac à main. Non. Si. Non. Donne-le-moi, maintenant, maintenant. Tu penses vraiment qu'elle ne va pas remarquer que ces bijoux ont été volés? C'est pas ce qu'on va faire, tu me prends pour un idiot? Ce Pierce va la convaincre qu'elle a égaré quelque chose, ou mieux encore, convaincre que quelqu'un d'autre a volé tout ça. Quoi, sérieusement, qu'est-ce que tu crois qu'ils vont faire, hein? Appeler la police pour cette personne qui va accoucher de leur bébé? Franchement, certainement pas. Emily? Juste une minute! Entrez! Salut! J'espère que je t'ai pas réveillée. Je voulais juste te donner quelque chose avant que j'oublie. Pierce et moi étions en train de parler et nous pensons que ce serait une bonne idée que tu aies une carte de crédit. Juste en cas d'urgence avant l'accouchement. Tu sais, juste au cas où. Vous n'aviez pas besoin de faire ça. Quoi? Tu as été tellement incroyable pour nous. Et nous voulons faire tout ce que nous pouvons pour t'aider à réduire ton stress. Merci beaucoup, Sandra. Tu sais quoi? J'ai eu le même porte-monnaie que toi, exactement le même. Je l'ai porté tous les jours jusqu'à ce que Pierce ait trouvé son nouveau travail. Oh! Je suis désolée. Je m'en occupe. Non, tu te reposes. T'as pas besoin de te pencher en avant. Nous y voilà. Je suis vraiment désolée. Voilà, il y a ton sac à main et voilà la carte. Et je vais te laisser te reposer. Merci, Sandra. Hé, qu'est-ce que tu fais là? Hé, tu crois que t'es en train de faire Je quoi? les remets en place. Ne remets rien en place. Ces gens en ont trop fait pour moi, je ne vais pas leur faire ça. Je m'en fiche, donne-moi le sac à main. Non. Donne-le-moi. Non. Donne-moi ce sac ou alors je prends toute cette boîte à bijoux, tu m'entends? Et si je me fais prendre, je dirai aux flics que c'était notre idée à tous les deux. Et tu sais ce qui arrive à Lizzie? Elle va dans une famille d'accueil sans aucun de ses parents, c'est ce que tu veux? Hein? C'est bien ce que je pensais. Donne-moi ça. Oui. Je fais ça pour nous deux. Et 10 000 $. Voilà. Incroyable, merci. Vous pouvez payer toute une année de loyer avec ça. Le loyer? Bien sûr. Bonjour, Sandra. Comment vas-tu? Je vais bien. J'appelle juste pour prendre des nouvelles. Comment tu vas? Je veux dire, on se rapproche du terme. Oui, ça va. Merci d'avoir posé la question. Je sais qu'on ne se connaît pas depuis longtemps, mais nous avons cette connexion spéciale. Et tu sais, tu peux me parler de tout, n'est-ce pas? Si je suis honnête, je suis juste un peu émotive aujourd'hui. Je suis un peu dépassée par les événements. Oui, je peux imaginer. As-tu essayé la méditation? Emily, est-ce que Seth te traite bien? Je suis désolée, Sandra, je vais devoir te rappeler. Tu étais censée rentrer depuis des heures. J'étais à une carte d'obtenir cette quinte flush. Une carte. Ne me dis pas que tu as encore joué tout notre argent encore une fois. Seth? Parle-moi! Y a bien un truc qu'on peut prendre à ces gens, n'est-ce pas?
Oh mon Dieu! Tu as tout perdu! J'arrive pas à y croire. Qu'est-ce qui vaut le plus? L'argent, les bijoux et le cristal? Oh bébé, c'est ça! C'est tout à fait ça! Mais qu'est-ce que tu fais? Il n'y a rien qui vaille plus que le bébé. Je parie qu'on peut obtenir 1 million de ces personnes, hein? Toi et moi, compris? As-tu complètement perdu la tête? Non! Absolument pas! Ce n'est pas un vol de bijoux, là on parle d'un véritable être humain! Tu veux passer le reste de ta vie en prison? En prison? C'est seulement s'ils nous trouvent! Et ils ne nous trouveront pas! Écoute, réfléchis-y, tout ce que tu as à faire, c'est d'acheter des billets, toi, moi et Lizzie. On prend un avion pour le Mexique. Tu vas accoucher au Mexique, d'accord? Et on peut même mettre les billets sur ta jolie petite carte de crédit que tes amis nous ont donnée. Allez, très bien, prépare-toi! On part ce soir, ce sera génial! Attends, qu'est-ce que tu fais? J'appelle la police. Eh. Je ne veux pas être mêlée à Non. ça! Rends-le-moi! Non! Rends-le-moi! Non! Je ne te rendrai rien! Parce que si tu te retournes contre moi maintenant, je dirai à la police que tu as volé ces bijoux. Ils ne te croiront jamais. Ah oui. Eh bien, qui dormait dans leur chambre, hein? Personne ne te croira jamais. Qu'est-ce qui se passe? Oh, Lizzie, ma chérie. Je vais avoir besoin de toi pour m'aider à faire mes valises, d'accord? On va faire un petit voyage. Rappelle-toi, comment papa t'a toujours dit qu'un jour il t'emmènerait dans un avion? Eh bien, aujourd'hui, ce jour est arrivé. Va chercher tes affaires. Ok. Va. Je ne vais pas te laisser t'en tirer comme ça. Et je ne te laisserai pas prendre notre fille. Essaie d'être gentil, tu sais. Maintenant, si tu ne veux pas coopérer, ça ne va pas bien se terminer pour toi. Allô? Oui, j'aimerais beaucoup acheter 3 billets pour Tijuana, s'il vous plaît. Tu sais quoi? Au lieu des 500K, nous devrions demander le million. Ils peuvent se le permettre, non? Qu'en penses-tu? Cet argent va faire un long chemin au Mexique. Emily Matthews, Seth Blunt. Venez avec nous. De quoi s'agit-il? Eh! Est-ce qu'on doit prendre nos bagages? On revient, non? Ne vous inquiétez pas pour ça. Où vous allez tous les deux, vous n'aurez pas besoin de bagages. Quoi? Eh! Eh! Venez avec moi, madame. Attention à votre tête. Officier, il doit bien y avoir des affaires plus urgentes que celle-ci. Nous avons un vol à prendre, vous savez. Pierce! Qu'est-ce qui se passe? Tu dois leur expliquer, il s'agit d'un grand malentendu, certainement. Ah ouais? Vraiment? Sandra a découvert que certains de ses bijoux avaient disparu. La dernière personne dans la pièce, c'était Emily. Ouais, et tu sais quoi? On allait la confronter à ça. Et puis, on a reçu un petit message sur notre téléphone qui dit que vous deux achetez 2 billets d'avion pour le Mexique. Avec la carte qu'on t'a donnée. Des bijoux? Oh, allez, Pierce! Combien de personnes se trouvaient dans ton jardin à cette fête, hein? Comment sais-tu que ce n'est pas l'une d'entre elles qui a volé ces bijoux, hein? C'est certainement pas nous. Et concernant les billets, nous allions juste partir prendre un peu de vacances, on allait y aller et revenir très vite, et je n'avais aucune idée qu'on était en train d'utiliser ta carte. Tu savais, toi, chérie? Des vacances, hein? Eh bien, comment expliquez-vous ça? Je n'ai aucune idée de ce que c'est. Je pense que c'est l'ordinateur portable d'Emily. En fait, je croyais vraiment qu'on allait juste partir en vacances, mais peut-être qu'elle avait d'autres idées. Vous devriez vraiment me laisser partir et la questionner, elle. Arrête de mentir! Monsieur Vega, vous devez me croire, s'il vous plaît. Il m'a forcé à prendre cet avion. Il me fait faire des choses que je ne veux pas depuis des années. Tu t'attends vraiment à ce que je croie ça? Vraiment? Genre, ok, disons que c'était vrai. Pourquoi est-ce que t'es encore avec lui? C'est pour une seule raison. Nous avons une fille, Lizzie. Vous voyez, il y a quelques années, tout était parfait. Nous étions heureux et amoureux. Nous venions d'avoir notre petite fille et la vie était belle. Mais ensuite, un jour, j'ai fait une énorme erreur. J'ai présenté Seth au poker. Je n'aurais jamais pu deviner l'ampleur des dégâts qu'il causerait. Seth a rapidement développé un gros problème de jeu. Il participait à des parties de poker tous les soirs. Et au fur et à mesure que le temps passait, c'était de pire en pire.
Avant que je ne m'en rende compte, nous étions en retard sur les factures. Vraiment en retard. J'ai fait de mon mieux. Et j'ai fait 2 boulots tandis qu'il gardait Lizzie la journée. Mais dès que j'avais mon salaire, il me le prenait et retournait directement jouer. J'ai pensé à le quitter tellement de fois. Mais à chaque fois, j'ai voulu le faire et je repensais à notre fille. Et au fait qu'elle grandisse sans père. C'est donc pour cela que je suis restée. Alors vous voyez, il m'a fait faire beaucoup de choses que je ne voulais pas faire. Y compris cette gestation pour autrui. Je l'ai fait pour nous aider à payer les factures et pour garder notre famille unie. Mais il a dépassé les bornes quand il a dit que je devais voler les bijoux et que on devait s'enfuir avec le bébé. J'ai dit non. Et il m'a quand même forcé à le faire. Non, 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 n'écoutez pas un seul mot de ce que cette femme dit. C'est une vraie menteuse. C'est elle qui a eu l'idée. Les vraies victimes sont moi et ma fille dans cette histoire. Je sais plus qui croire maintenant. Même si elle dit la vérité, elle n'a pas de preuves. Nous allons les emmener tous les deux au poste. Attendez! Attendez! Non, vous devez la laisser partir, elle est innocente. Sandra, qu'est-ce que tu fais ici? J'ai eu ce sentiment horrible dans mon estomac à ce sujet, d'accord? Et le regard sur le visage d'Emily et au cours des derniers mois, je savais que quelque chose n'allait pas et je me suis souvenu que j'avais installé la caméra de la nounou dans le berceau et j'ai regardé les images. Et regarde ce que j'ai trouvé. Donne-moi ce sac ou je prends toute la boîte à bijoux, tu m'entends? Je me fiche si je me fais prendre, tu sais ce que je vais faire? Je vais mentir et leur dire que c'était notre idée à tous les deux. Tu sais ce qui arrive à Lizzie? Je vais te le dire. Elle va dans une famille d'accueil sans aucun de ses parents. C'est ce que tu veux, hein? Elle a été forcée de faire tout ce que Seth lui demandait et maintenant nous savons pourquoi elle était si stressée. Elle disait la vérité? Laissez-la partir. Non, 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 ne croyez pas en cette folle. Je l'ai pas forcée à faire quoi que ce soit. Tout est de sa faute. Lizzie, je reviendrai pour toi. Lizzie, s'il te plaît. J'ai des droits. Je suis désolée de ne pas vous avoir cru. C'est pas grave. Je suis juste soulagée qu'ils soient partis. Je ne sais pas ce que je vais dire à Lizzie. Eh bien, je veux dire, pose-toi une seule question. Voudrais-tu que ta fille sorte avec un homme aussi violent? Tu te moques de moi? Exactement. Non. Alors toi non plus, tu ne devrais pas. Ok? Personne ne devrait jamais le faire. Jamais être dans une relation qu'ils ne voudraient pas pour leur propre enfant. J'y avais pas pensé de cette façon. Oui. Et un jour, elle verra que sa maman est une héroïne, vraiment. Et elle aura une meilleure amie bien assez tôt. Oh, c'était un coup de pied? Oui. Celui-ci va être un petit joueur de foot. Ah, on est rentré. Maman! Pourquoi tu bois? Il est midi. Allez, on est samedi. Et en plus, il est 5 heures quelque part. Donne-moi ça. Où sont les enfants? Oh, les enfants, je savais qu'ils étaient là il y a peu de temps. Mais tu étais censé les surveiller. C'est ce que je faisais. Tout le temps. Kayla? Berkeley? Kayla? Berkeley, vous êtes où? Oh mon Dieu, non! Kayla! Regarde-toi, tu as du chocolat partout. Même sur ton Apple Watch. Maman, combien de chocolat as-tu laissé à Kayla? Je sais pas. Où est Berkeley? Tu sais quoi, laisse tomber, il est clair que tu n'es d'aucune aide. Berkeley? Oh mon Dieu, donne-moi ça! Tu vois ça? Je t'avais dit de ne pas venir à l'improviste. Eh, je regardais ça, là. Berkeley avait ça. Tu te rends compte à quel point ça aurait été grave si elle avait pris ça? Oh, tu réagis de façon excessive. Nous sommes censés partir pour 3 jours. Comment pouvons-nous te confier les enfants alors que tu n'es même pas capable de les surveiller pendant 3 heures? J'ai même convaincu Brad de te donner la clé de la maison et c'est comme ça Amy, que tu... Je peux te parler une seconde?
Je croyais qu'elle avait arrêté de boire. Oui, eh bien, je suppose qu'elle a repris. Écoute, je ne me sens pas à l'aise à l'idée de la laisser garder les enfants en notre absence. Je vais appeler ma mère pour voir si elle peut le faire à sa place. Ta mère? Elle a pu voir les enfants la semaine dernière. Ma mère n'a pas pu voir les enfants du tout. Je ne veux pas être impoli, mais tu vas m'en vouloir? Ce n'est pas juste que ta mère voit les enfants tout le temps et que ma mère les voit à peine. Je suis désolée, mais ça n'arrivera pas. S'il te plaît, n'empêche pas ma mère de voir les enfants alors qu'elle n'a jamais été aimante avec tout le monde. Écoute, on n'a pas beaucoup de temps, je vais juste lui passer un coup de fil. Non. Bien, et qui va garder les enfants alors? Qu'est-ce qui se serait passé si Berkeley avait ingéré ses médicaments? Honnêtement, à ce stade, je préférerais ne même pas partir en vacances. Tu dis pas ça sérieusement quand même. Est-ce que j'ai l'air de plaisanter? Pourquoi n'allez-vous pas vous nettoyer toutes les deux? Vous avez de la glace sur le visage. Bonjour, maman. Oh, je ne comprends pas pourquoi je ne peux pas voir les enfants. Qu'est-ce que je suis censée faire? Passer le reste de mes années seule jusqu'à ma mort, c'est ça? Je vois à peine les enfants. Eh bien, nous avons essayé de te laisser les voir et tu ne les regardais même pas. Tu buvais encore. On ne peut pas te laisser être responsable des enfants alors que tu n'es même pas capable de t'occuper de toi-même. S'il te plaît, ma chérie, je ferai mieux. Qu'est-ce que tu vas faire avec ton voyage? Tu pourrais me les laisser et je les garderai ici. Je suis désolée, maman, je peux pas faire ça maintenant. On en parlera plus tard, d'accord? Attends, Bonjour, ma chère, comment allez-vous? Très bien. Qu'est-ce que tu fais là, Marie? Eh bien, j'ai vu que Brad a appelé et j'ai essayé de le rappeler et je tombe directement sur la boîte vocale. Alors je voulais m'assurer que tout allait bien. Tout va bien, je crois que son téléphone ne fonctionne pas, mais je lui ferai savoir que tu es passé. Attends, je peux voir mes petits-enfants? Oh, elles sont... Elles font la sieste en ce moment, donc c'est pas vraiment le bon moment. Oh, d'accord. Eh bien, tu sais, je les aime tellement et j'ai fait leur dessert préféré. Le pudding au pain. Alors, tu peux leur donner. Oh, et s'il te plaît, dis à mon fils que j'ai essayé de le joindre, d'accord? Bien sûr. Qui était-ce? Oh, juste quelqu'un qui essaie de nous vendre quelque chose. Qu'est-ce que tu fais avec ça? On a annulé notre voyage, on n'a personne pour garder les enfants. On peut juste les déposer chez ma mère, ça ira très bien. On en a déjà parlé. En plus, elle n'est probablement même pas disponible en si peu de temps. Allez, ma mère n'est pas dispo pour voir ses petits-enfants, elle laisserait tomber n'importe quoi pour les voir. Ce n'est pas en train de se produire. Brad, ta mère ne devrait pas voir les enfants plus que ma mère. Annule le voyage. Nos billets ne sont pas remboursables. Et je ne peux pas déplacer mes congés, le bureau a déjà tout planifié. Nous allons rester ici alors. Écoute, j'ai déjà parlé aux filles, elles ne veulent pas qu'on parte. Si elles découvrent qu'elles sont chez Marie, elles vont péter les plombs. On reste chez Mamie Marie? Oui, elle fait le meilleur pudding. Non. Vous n'irez pas chez Mamie Marie. Allez, chérie. Il n'y a pas d'autre option. En fait, il y en a une. Ok. Oh. Merci encore d'être venu si rapidement. Ce n'est pas un problème. S'il vous plaît, assurez-vous que les enfants restent à l'écart de l'armoire à pharmacie, pas plus d'un chocolat par jour et on ne boit pas pendant le babysitting, s'il vous plaît. Attendez, est-ce qu'une babysitter a déjà fait ça? Vous seriez surprise. C'est ma mère qui t'appelle? C'est bizarre. Elle m'appelle toujours moi, pas toi? Elle n'a probablement pas fait exprès. Bon, eh bien, viens, nous sommes déjà en retard. On ne veut pas rater notre avion.
On y est. Enfin, j'ai cru qu'on n'arriverait jamais à prendre l'avion. Ma mère est tellement en colère contre moi pour ne pas l'avoir laissé garder les enfants. Ah, j'aurais dû laisser mon téléphone à la maison. Allô? Quoi? Non. Qu'est-ce qui se passe? Cassandra dit qu'elle ne trouve pas les enfants. Comment ça? Je ne sais pas... Oh mon Dieu, je savais qu'on aurait dû les déposer chez ma mère. Ce n'est pas le moment, Brad. Ok, appelez la police. On descend de l'avion tout de suite. Excusez-moi, il faut qu'on descende de l'avion, tout de suite. Est-ce que tout va bien? Est-ce qu'on peut descendre de l'avion, s'il vous plaît? Merci. Allez. C'est Cassandra, elle dit que les flics viennent d'arriver. J'arrive pas à croire que c'est en train d'arriver. Je sais, je suis tellement inquiète pour elle. Je continue d'espérer qu'elles sont peut-être juste parties au parc ou quelque chose comme ça. Qu'elle a une Apple Watch, non? Oh oui. Oh mon Dieu. J'arrive pas à y croire. Viens, entre. Oh, maman, papa. Oh, les filles. Vous pouvez nous laisser une minute? Vous pouvez manger dans la chambre. D'accord, bien sûr. Ouais. Je suis vraiment désolée de vous avoir inquiétés tous les deux. Je ne voulais pas gâcher votre voyage ou vous faire peur. Alors pourquoi tu fais ça? Je peux t'expliquer. Tu vois, je me sens tellement seule à vivre ici. La seule chose à laquelle je pense, ce sont mes petits-enfants. Je les appelle presque tous les jours en espérant les voir ou même simplement leur parler, mais... Dernièrement, tous mes appels téléphoniques sont tombés sur la boîte vocale ou ont été rejetés. Quand je suis passée voir les enfants hier, ça m'a encore plus brisé le cœur de ne pas pouvoir les voir. Je me suis assise dans ma voiture et j'ai pleuré pendant longtemps. Je n'ai pas d'autre but dans la vie en dehors de Kayla et Berkeley. Elles sont ma joie et tout ce que je veux, c'est faire partie de leur vie. Sinon, je finis par rester au lit toute la journée. Alors vous voyez, la seule raison pour laquelle je les ai prises, c'est parce que je ne savais pas si je pourrais les revoir. Et j'allais les ramener juste après qu'elles aient mangé, c'est tout. Attends, maman, tu as dit que tu étais venue hier? Je ne savais pas. Mais Amy ne te l'a pas dit et j'ai apporté du pudding au pain hier pour les filles. Non, elle n'a rien dit. Je ne voulais pas me pointer comme ça et j'ai essayé de t'appeler plusieurs fois. Je tombe toujours sur ta boîte vocale. Attends, quoi? Une seconde. Je n'ai pas un seul appel de ta part. Je ne comprends pas pourquoi rien C'est ne... ma faute. J'ai bloqué son numéro de téléphone sur ton téléphone. Tu as fait quoi? Je ne voulais pas qu'elle dépense autant de temps avec les enfants alors que ma mère... Non, n'est pas capable. Mais je vois maintenant que ta mère n'a rien fait de mal. Elle n'a rien fait d'autre que de nous montrer à tous beaucoup d'amour. Je pense que j'étais juste si... contrariée par ma situation avec ma propre mère que je me suis défoulée sur toi. Et Marie, et... Je suis vraiment désolée. Mais je réalise maintenant que... une belle-mère peut être la maman que tu as toujours voulu, mais que tu n'as jamais su. Je t'aime tellement, Amy. Comme si tu étais ma propre fille. Je vais chercher les filles pour que vous puissiez les récupérer. En fait, j'ai une meilleure idée. Ok, je suis vraiment prête à partir pour quelques jours. Moi aussi. J'espère que les enfants iront bien. Et oui, j'en suis sûre, elles sont entre de bonnes mains. Bonjour maman, tout va bien? Non, la télécommande ne marche pas. Où sont les piles supplémentaires? Elles sont dans le... Maman, tu as encore bu? Où sont les enfants? Tu veux bien te détendre? Tout va bien, regarde. Bonjour. Bon voyage. Merci, tu sais, je me sens tellement mieux de savoir que tu es là.
Oh, il faut qu'on y aille. D'accord. Je vous aime, les mamans. Je ne crois pas vous avoir déjà vu ici. Vous êtes nouvelle ou une infirmière itinérante? Non, je suis pas d'ici, mais tenez, vous pouvez vérifier mes références. Voilà, allez-y, recto et verso. Non, c'est bon, je n'ai pas dit que je ne vous croyais pas. Ok, je peux tenir mon bébé maintenant. Oh, désolé, pas encore. Je dois la nettoyer. J'arrive tout de suite. Mais je croyais que les bébés avaient besoin du contact avec la maman après leur naissance. Ah non, c'est juste dans les films. Je reviens tout de suite, désolé. Attendez, mais... C'était impoli? Où est-ce qu'elle va avec notre bébé, Darrell? Je suis sûr qu'elle suit juste la procédure. Non, mais tout va bien se passer, ma chérie. Ne t'inquiète pas, d'accord? Alors, est-ce que tu as décidé pour son prénom? Je le saurai le moment venu. Comment faire pour que cette chose arrête de pleurer? Dépêche-toi, prends-le. Je vais aussi vite que je peux. D'accord, ok. D'accord. Donne-la-moi. Ok. Assieds-toi. Baisse la tête. Il a l'air naturel. Il est où ton bracelet? Tu veux qu'on se fasse prendre, c'est ça? Tu sais qu'il doit correspondre à celui du bébé, sinon ils ne laisseront pas sortir. Désolé. Ok. Excusez-moi, infirmière? Oui? L'autre infirmière qui était avec vous n'a pas encore ramené notre fille. Comment ça? Elle n'est pas revenue avec notre bébé. Elle l'a sortie de la chambre? C'est bizarre, elle n'est pas censée faire ça. Laissez-moi voir où elle est. Je reviens tout de suite, d'accord? Essaye de pas stresser, Linda. Juste, dis-toi que tout va s'arranger, d'accord? Quelque chose ne va pas, je commence vraiment à m'inquiéter. Oh, c'est le bureau. On a acquis une nouvelle société aujourd'hui, donc on Je veux doit... pas entendre parler de travail en ce moment, Darrell. Je veux savoir où est mon bébé. Ok. Monsieur et Madame Park, où est mon bébé? Malheureusement, nous ne l'avons pas encore retrouvé. Nous avons regardé dans la nurserie, dans l'unité de soins. Quoi? Mais comment est-ce possible? Eh bien, nous sommes vraiment désolés. Nous avons contacté la sécurité. Ils vont faire tout Non, je vais aller le chercher. Oh mon Dieu. Dis-moi, et la nouvelle infirmière? Parce que personne ne l'a vue non plus. Mais quelle nouvelle infirmière? Il n'y a pas eu de nouvelles recrues. Oh. Code rose, je répète, code rose. Enlèvement de nourrisson. Je vous demande de fermer l'établissement, immédiatement. On y est presque. Excusez-moi, Je peux vous aider? je voulais simplement vous féliciter. Les bébés sont une telle bénédiction. Merci. Wow, tout va bien? Il y a eu un enlèvement. Ne laissez personne sortir. Je suis désolée, mais vous pouvez pas partir maintenant. Protocole de l'hôpital. Elle a dit qu'elle allait revenir avec mon bébé, et puis elle est partie et on l'a plus revue. Elle avait de fausses références. Nous avons déjà lancé une alerte rose et nous avons commencé notre enquête. Nous examinons activement les caméras. Je suis vraiment désolé que cela vous soit arrivé, mais je vous promets que nous allons retrouver votre fille. Pourquoi quelqu'un nous ferait ça, enfin? Je pense que c'est l'argent. Ils savent que vous avez du succès et ils vous ont ciblé. À un moment donné, ils finiront par vous... Répondez. Et mettez le haut-parleur. Allô? Écoutez bien, parce que je vais pas me répéter. J'ai votre petite fille, et elle est en sécurité, pour le moment. Ne lui faites pas de mal. Du calme. C'est moi qui parle. Voilà ce que je veux. Vous allez déposer $1 million en billets non marqués à un endroit précis. $1 million? Attendez, $1 million? Mais comment vous voulez qu'on obtienne cette Ne jouez somme? pas les idiots. Selon Google, votre fortune s'élève à $150 millions. Bien, vous allez acheter un sac noir de la marque Bullseye. Vous allez mettre l'argent dedans et le déposer au centre commercial Sky Rose, juste devant la bijouterie. Ne pensez même pas à impliquer les flics là-dedans, sinon... Vous ne vous en sortirez pas comme ça. Vos actions se retourneront contre vous. Oui, et les vôtres aussi si vous ne faites pas exactement ce que je vous dis.
Alors si vous voulez revoir votre bébé en vie, demain, à midi, $1 million. Marché conclu? Bien. Bien, vous aurez votre argent. Mais si elle n'a ne serait-ce qu'une égratignure, je vais vous... Bien. Maintenant, nous savons qu'il y a au moins 2 personnes impliquées dans cette affaire. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? Ne vous inquiétez pas, nous savons exactement quoi faire dans ces situations. D'abord, on doit aller dans une banque. Non. Est-ce que tu es sûr que c'est sans danger? Oui. Il y a des policiers partout. Ok. Très bien. Gardez les yeux ouverts. Ne laissez pas celui qui prend ce sac s'échapper. Quelque chose pour l'instant? Pas encore. Que se passera-t-il s'ils nous rendent pas notre fille? Ils n'auront pas le choix s'ils veulent revoir la lumière du jour. Après un moment, ils se rendent tous. Toujours rien. Dès qu'on voit quelque chose, on... Attendez. À 12h. Des gens suspects arrivent. Ça doit être eux. Souvenez-vous, attendez qu'ils ramassent le sac pour les arrêter. Mais qui sont ces gens? Oh non, c'est une diversion. Je répète, c'est une diversion. Arrêtez-les maintenant, ils essayent de voler l'argent. Que personne ne bouge. Quelqu'un a pris l'argent. Fermez toutes les sorties. Ils viennent de prendre les faux billets. Nous devons trouver qui a pris les vrais billets. Pour qui travaillez-vous? Travailler? J'ai trouvé cette annonce sur Craigslist. C'est pour une émission de télé, non? Oh non, les laissez pas s'enfuir avec l'argent. Où est mon bébé? Ne laissez pas le 4x4 BMW quitter le parking. Oh mon Dieu! Vous restez ici. Ne vous inquiétez pas, on ne les laissera pas s'enfuir. Garde espoir, bébé, s'il te plaît. On va retrouver notre fille, je te le promets. Vos mains sur le volant! Au moins, on a récupéré l'argent. Je me fiche de l'argent, je veux savoir où est mon bébé. Je comprends, madame, je suis vraiment désolé. Qui que soit cette personne, c'est un vrai professionnel. Alors, que vous a dit la femme dans la voiture? Quelque chose d'assez choquant, en fait. Je viens de parler avec l'officier qui l'a interrogé et il s'avère que... Allô? Vous avez fait une grosse erreur. Je vous ai dit de ne pas impliquer la police. Est-ce que mon bébé va bien? Ne lui faites pas de mal. Vous ne l'entendrez peut-être plus jamais si vous faites d'autres farces. Et puisqu'on peut pas vous faire confiance, vous allez devoir donner l'argent en bitcoin. Ouais. Dans les 2 prochaines heures. 2 heures? Mais voyons, c'est impossible. Eh bien, débrouillez-vous. Je vous enverrai l'adresse par texto. Mais c'est pas 1 million cette fois. Pour ne pas avoir suivi mes instructions, vous allez devoir payer 2 millions maintenant. Gardez-la au téléphone, il nous faut encore 20 secondes. Vous ne comprenez pas la douleur que vous nous causez. De toute évidence, vous n'êtes pas un parent. Qui êtes-vous? Quel est votre nom? Tout ce que vous devez savoir est au verso. Quoi? Qu'est-ce que ça veut dire? Elle a raccroché juste avant qu'on ne la localise. Le gars doit être en train de la chronométrer. Le gars? Oui. Il s'avère que ce que nous avons découvert est... C'était quoi, ça? Je suis désolée, je savais pas quoi dire d'autre. Je ne te fais pas confiance. Alors prépare tes affaires. On va à la frontière. Non, t'as dit que tu nous laisserais partir après le coup de fil. Oui, mais ça, c'était avant que tu dérailles. Dès qu'on sera au Mexique, je vous laisserai partir. Au Mexique? Mais comment on est supposé rendre leur bébé à Darrell et Linda une fois qu'ils auront payé? Qui a parlé de leur rendre leur bébé, hein? Allez, lève-toi. Debout. Combien de temps ça va durer? Tu la fermes. Les enfants doivent manger. Pas un geste. Tu leur as dit où on était? Comment? J'étais avec toi tout le temps. S'il vous plaît, j'ai été forcée de faire ça, je le jure. Où est la fille? Dans la voiture. Attendez. Il y a 2 enfants là-dedans. Mon bébé! Non! Oh mon Dieu! Tu m'as tellement manqué. Ce n'est pas sûr pour vous tant qu'on ne l'a pas capturé. S'il vous plaît, emmenez votre bébé dans la voiture. À qui est cet enfant?
C'est le mien. C'est la raison pour laquelle je me suis retrouvée dans ce pétrin. Vous voyez, il y a quelques jours, je rentrais de l'épicerie. Et j'ai lâché la main de mon fils pendant juste 1 seconde. Et avant que je m'en rende compte, cet homme est venu et l'a kidnappé. Je l'ai poursuivi pour essayer de récupérer mon enfant. Mais il a fini par me jeter dans la voiture aussi et nous a emmenés tous les deux. Je me suis réveillée seule, attachée à une chaise dans son appartement. Il avait mon fils sur FaceTime et m'a dit que je ne pourrais le revoir que si je faisais exactement ce qu'il disait. Et comme il savait que j'étais infirmière, il m'a fait entrer en douce dans l'hôpital et m'a fait porter un micro pour qu'il puisse m'écouter. Et... eh bien, vous connaissez la suite. Alors, vous voyez, j'essayais juste de récupérer mon fils. Cet homme diabolique est derrière tout ça. J'ai fait de mon mieux pour vous laisser des indices. Pourquoi vous ne la menottez pas, elle? Elle a volé le bébé. Arrêtez-la! Tu aurais dû écouter au téléphone. Ce genre d'action se retourne toujours contre toi. Tu vas tomber pour un très long moment. Elle a volé l'enfant! Elle a volé le bébé! C'est pas moi! C'est elle qui l'a fait! Tout va bien. On sait que vous êtes innocente. On ne savait pas pourquoi vous agissiez avant que vous ne le disiez. Mais on savait que vous étiez forcée. Et quand nous avons parlé à l'infirmière, elle nous a dit qu'elle trouvait bizarre que vous lui demandiez de regarder vos références recto et verso. Et c'est là que nous avons réalisé que c'était un appel à l'aide. Et après le coup de fil, quand vous avez dit que tout ce que nous devions savoir était au verso, on a su que vous essayiez de nous dire quelque chose. Alors on a cherché parmi tous les faux billets. Et j'ai trouvé une adresse. Heureusement que nous l'avons découvert juste à temps. Merci d'avoir essayé de nous aider. J'ai d'abord cru que c'était vous, mais même la femme qui essayait de voler l'argent au centre commercial s'est portée garante pour vous. J'arrive pas à croire qu'il l'ait fait chanter aussi. On a découvert où d'autres enfants étaient retenus. Les renforts arrivent. Dieu merci. C'est bon si je... Bien sûr. Je suis vraiment désolée de ce que je vous ai fait subir. Je le suis vraiment. Nous vous pardonnons. J'ai enfin trouvé comment elle devait s'appeler. Faith. Vous voyez donc, monsieur le juge, je devrais bénéficier d'une garde complète de ma fille. Car mon ex-mari, Rob, est un toxicomane. Il ne fait rien d'autre que de rester allongé toute la journée. Et c'est un père carrément mauvais. Ce n'est pas vrai, Genesis. J'ai toujours été un bon père pour Cameron. Eh bien, elle a aussi dit que vous êtes accro aux pilules et que vous restez allongé toute la journée. Est-ce que c'est vrai? Il ne peut même pas le nier, votre honneur. Je n'ai pas toujours été comme ça, votre honneur. L'année dernière, je dirigeais ma propre entreprise. Je subvenais aux besoins de ma famille. On aurait dit que tout était parfait. Mais un jour, voilà, tout a changé. Vous voyez... Je te vois pas, papa. Non? Tiens. Maintenant, t'es beaucoup trop près. Désolé, je ne suis pas très doué à ces trucs de technologie. C'est bon, je dois aller à l'école de toute façon. Je t'aime. Je t'aime aussi, mon cœur. J'ai hâte de te voir plus tard. Au revoir. Salut, Mike. Salut, Ben. Patron. On a besoin de ton aide pour quelque chose. Qu'est-ce qui se passe? Juste en passant, mettons une double plaque supérieure ici. Et une couronne sur le dessus. Ça donnera plus de stabilité à l'ensemble. Oh ouais, t'as raison. L'ingénieur aurait dû s'en apercevoir. Mais encore une fois, t'es toujours en train de rattraper les erreurs de l'ingénieur. Eh bien, c'est ce que je voulais être à l'origine, mais tout est devenu tellement informatisé, vous savez. Bon, eh bien, nous allons aller de l'avant et ajouter quelques poutres à cela. Et facturer l'ordre de modification au client. Non, c'est bon, Ben. Je vais m'occuper des coûts. D'accord. Je n'aime pas facturer des coûts supplémentaires à mes clients. Quoi qu'il en soit, quel est le problème? Eh bien, les travailleurs n'ont pas assez... Oh, attention, attention. Désolé, vas-y. Ouais, donc les travailleurs, nous n'avons pas assez de revêtement de sol pour l'entrée principale. On devrait donc peut-être aller de l'avant et ajouter un étage supplémentaire. Désolé, patron. Est-ce que tout va bien? Allez, venez. Non, t'as mal au dos, laisse-moi t'aider. Oh, allez, Mike. Je suis vieux, mais je ne suis pas si vieux que ça. Tu vas bien? Vous ne devriez vraiment pas soulever quoi que ce soit.
Ça aurait pu être bien pire. Oui, je comprends. Alors, vous pensez que je pourrais travailler demain? Parce que nous sommes au milieu de ce grand projet et... Demain? Oui. Rob, je pense vraiment pas que vous prenez ça suffisamment au sérieux. Je veux dire, vous devez vous reposer pendant quelques semaines, peut-être plus longtemps. Et certainement pas sur un chantier de construction. Mais s'il ne travaille pas, comment est-il censé gagner de l'argent? Qu'est-ce qui est le plus important? L'argent ou votre santé? Hein? Je suis sûr qu'il y a quelque chose que je peux faire pour retourner là-bas. Oui, je pourrais vous prescrire des analgésiques, mais je ne le recommande vraiment pas, parce que beaucoup de gens deviennent dépendants. Il les prendra. Quoi? D'accord. Je reviens tout de suite avec votre ordonnance. C'est un médecin. Genesis, tu sais que je déteste prendre des pilules. Un de mes oncles est devenu dépendant à ça et toute sa vie s'est dégradée ensuite. Quel choix avons-nous? Dégrader notre mode de vie? Ça ne va pas se passer comme ça. Je veux celui-là. Cool. Ouais, il faut que je jette un coup d'œil à ces dessins, Ben, parce que j'ai l'impression que cet ingénieur... tiens, pose ça, pose ça. Rob, qu'est-ce que tu fais? T'es pas censé soulever quoi que ce soit. Pourquoi tu l'as pas arrêté? C'est rien, c'est juste un spasme, ça va aller. Ok, très bien, essayons encore une fois. Non, je vais pas te laisser... je te l'avais dit. Tu vas bien? Donnez-moi une seconde, d'accord? Oh mon Dieu. Je sais pas, les gars... Wow, c'est quoi ça? Ça, c'est contre la douleur. Mais j'ai pas encore commencé à les prendre, c'est un bon moyen de savoir s'ils fonctionnent vraiment ou non. J'ai vu beaucoup de gens gâcher leur vie avec ça. Commence par la moitié. Ouais. Merci, Mike. Tu as raison. C'est bien pour ça que tu es mon bras droit. Bien sûr. Pourquoi tu rentres pas chez toi pour te reposer un peu? Je vais prendre le relais. Merci beaucoup, mec. Ben, on se voit plus tard. Pense. Ok. Maman, j'ai faim. Tu peux me préparer un truc? Tu ne vois pas que je suis occupée? J'ai commandé Uber Eats. Ça ne devrait pas tarder. Hey. Papa, tu m'as manqué! Oh, tu m'as manqué aussi, ma chérie. Oh, attention à mon dos, tu te souviens? Désolé, papa. C'est bon, chérie. Oh. Wow. Qu'est-ce que c'est que ça? Ton nouveau projet. J'ai commandé une nouvelle télévision pour notre chambre à coucher pour que tu puisses mettre celle-ci dans la chambre de Cam. Il a dit qu'il avait mal au dos. C'est bon, ce n'est pas si lourd que ça. D'accord, c'est bon, j'essaierai après le dîner. Je vais monter prendre une douche chaude et voir si ça aide mon dos. Non! La nouvelle saison de The Real Housewives commence ce soir, et je ne veux pas la rater. Fais-le maintenant. C'est pas une bonne idée, papa. Tu devrais te reposer. Chut! Cameron! As-tu pris tes analgésiques? Oui, j'en ai pris la moitié d'un il y a quelques heures. La moitié? Eh bien, c'est ça ton problème. Il faut que tu en prennes un entier, ou deux, et tout ira bien. Oh, allez. Si les livreurs peuvent la porter ici, tu peux sûrement la porter dans notre chambre, voyons. Ces pilules ne sont pas exactement instantanées, Genesis. Tu devrais peut-être essayer de m'aider. Allez. Et risquer de salir mon vernis à ongles? Pas question, non. Je vais t'aider, papa. Merci, ma chérie. Alors, faisons glisser comme ça. Wow. Tu vas abîmer le sol. Mets une serviette en dessous ou une couverture. Mais tu vas utiliser celle-là? D'accord, très bien. Fais-le, c'est tout. Ok, d'accord, ma chérie. Je vais soulever et ensuite tu peux glisser la couverture comme ça, d'accord? Papa, ça va? Mon Dieu! Oh, mais ne sois pas une drama queen. Chérie, amène-moi de la glace. Oh. Alors vous voyez, madame le juge. Après m'être à nouveau blessé au dos, je n'ai pas eu d'autre choix que de rester à la maison. Et ensuite, tout s'est dégradé, tout. J'ai perdu mon entreprise. J'ai perdu mes revenus.
Et puis j'ai développé une dépendance aux analgésiques. Mais je vous le promets, votre honneur, je ne suis pas un mauvais père. J'aime ma famille de tout mon cœur, vous savez, votre honneur. Je suis désolée que vous ayez eu à vivre ça, Monsieur Gutiérrez. Mais le but de cette audience est de déterminer si vous êtes apte à vous occuper de votre fille. Alors laissez-moi vous demander, est-ce que vous prenez toujours ces pilules? Et vous n'avez pas de revenus? Mon handicap... Seulement quelques centaines de dollars, comme si cela faisait quelque chose, votre honneur. Bien, ce n'est pas non plus comme si tu avais un travail. Non. Je suis avec quelqu'un qui gagne autant d'argent que toi, si ce n'est plus. Tu as rencontré quelqu'un? Attends, tu sors avec quelqu'un d'autre? D'accord. Même si j'ai beaucoup de sympathie pour vous, Monsieur Gutiérrez, avec votre dépendance aux pilules et le fait que vous n'ayez pas de travail, je ne vois pas comment vous pourrez subvenir aux besoins de Cameron. C'est pourquoi j'accorde la garde complète de votre fille Cameron à Genesis Garcia. Oui. Quoi? Non! S'il vous plaît, ne m'enlevez pas mon bébé loin de moi, votre honneur! Je vous promets, je ferai n'importe quoi! Puisque Madame Garcia aura la garde complète, je vais l'autoriser à rester dans la maison et vous devrez lui verser la moitié de vos revenus d'invalidité. Nous nous reverrons dans un an et nous pourrons revoir la question. Non, merci, papa, votre honneur. Je veux pas être sans toi. Allez, Cameron, rentrons à la maison. Non! Rob, je suis désolé. Je suis vraiment désolé. Merci. Tu peux rester ici aussi longtemps que t'en as besoin. Merci, Mike. Tu es la seule personne qu'il me reste. Ma femme m'a quitté. J'ai perdu ma fille. Même mes employés sont partis. Pauvre type, mec. Ils sont probablement encore tous à la recherche d'un travail. Quoi? D'accord. Je voulais pas te le dire, mais... Ben a créé sa propre entreprise. Et il a pris tous tes employés avec lui. Oh non! Pas seulement ça, il a aussi pris tous tes clients. Quoi? Oh! Mais quel profiteur celui-là! Comment est-ce qu'il a pu me faire ça? Tu sais, c'est moi qui lui ai appris tout ce qu'il sait. C'est bon, mec. Ma vie est terminée. Tout est terminé, tout! Wow, 4? T'es pas censé en prendre maximum 2? J'ai besoin de ça, mec. Je souffre trop. Est-ce que tu prends ces pilules à cause de la douleur dans ton dos? Ou à cause de la douleur dans ton cœur? C'est tellement dur de te voir comme ça en ce moment, Rob. Tu n'as pas besoin d'aggraver la situation. Donne-moi ces pilules. Allez, tu peux t'en sortir. Il n'est pas trop tard. Ta vie n'est pas finie. Eh bien, j'ai l'impression que c'est le cas. Les choses allaient déjà assez mal. Et maintenant, Ben? Ça me fait comme un... Oh, je sens comme un coup de poing, tu vois. C'est une bonne chose que tu ne perdes pas quand tu te retrouves à terre. Tu perds si tu ne te relèves pas. Et maintenant, mon ami, tu ne restes pas à terre. Et qu'est-ce que je suis censé faire? Je ne peux pas créer une autre entreprise de construction. Avec mon dos, il n'y a pas moyen, mec. Tu dis toujours que tu voulais être ingénieur. Tu peux commencer par là. Je ne peux pas faire de la technologie.
Je ne sais pas utiliser un ordinateur. Ouais, eh bien heureusement pour toi, ton bras droit le fait. Je t'apprendrai tout ce que tu dois savoir, tout ce qu'il faut. Nous allons te remettre sur pied, mais ça commence ici. Donne-moi ces pilules. À partir de ce moment-là, Rob décide de changer de vie. Il commence à apprendre à utiliser un ordinateur. Au début, il est lent, mais Mike l'encourage à continuer. Sa dépendance aux pilules n'est pas facile à surmonter. À certains moments, il manque de rechuter. Mais il se souvient des paroles de Mike. Il reste fort et prend la bonne décision. Avec le temps, il finit par comprendre la bonne façon d'utiliser la technologie. Il est même capable de faire des dessins techniques tout seul. Bientôt, il est de nouveau sur pied et commence à rencontrer tous les clients qu'il avait l'habitude d'avoir. Il ne se contente pas de proposer des services d'ingénierie, mais aussi des services de construction avec son nouvel associé, Mike. Les clients sont ravis de les retrouver. La vie commence à changer pour Rob. Tout se remet en place. Sauf pour une chose. Je dois vous dire, Monsieur Gutiérrez, je suis impressionnée. On dirait que vous avez vraiment changé de vie. Oui, votre honneur. Je l'ai fait. J'ai créé une entreprise encore plus grande avec mon nouveau partenaire ici. Ma santé est redevenue normale et je suis fier de dire que je n'ai pas pris une seule pilule depuis plus d'1 an. C'est incroyable. Vous savez, la dernière fois que je vous ai vu, vous aviez l'air si abattu. Puis-je vous demander ce qui a changé? Eh bien, comme me l'a rappelé un bon ami, tu ne perds pas quand tu te fais renverser. Tu perds quand tu ne te relèves pas. Eh bien, votre honneur, vous voyez, j'ai dû apprendre à me relever et... La seule chose qui me manque dans ma vie en ce moment, votre honneur, c'est ma petite fille. C'est tout ce dont j'ai besoin. Maintenant, je n'essaie pas de l'éloigner de sa mère, non. Mais si je peux obtenir la moitié de la garde, votre honneur, cela signifierait beaucoup pour moi. Puis-je dire quelque chose, votre honneur? Je suis vraiment désolée de comment ça s'est terminé, Rob. La façon dont c'était avant me manque vraiment. Et je me disais, si tu es ouvert à ça, nous pourrions réessayer. Eh bien, et ton petit ami? Oh, mais ça y est, c'est terminé entre... Genesis, s'il te plaît, ne fais pas ça. Les choses commencent à s'arranger pour moi, je te le promets. Surtout, ne me quitte pas. Attends, tu sors avec mon ex-employé, Ben? Waouh! Je t'avais dit de ne pas venir ici. C'est terminé entre nous. Il n'y a rien que tu ne puisses faire à ce sujet. J'ai perdu mon entreprise, mes employés. Je ne peux pas te perdre aussi. C'est pour ça que tu m'as perdu. Maintenant, pars! Tu es en train de tout gâcher pour moi. Pars! Pouvez-vous vous occuper de ça, s'il vous plaît? Bien, Monsieur Gutiérrez, seriez-vous intéressé par une réconciliation? Non, c'est complètement hors de question, votre honneur. Vous savez, je ne fais pas ça d'habitude. Mais Cameron, tu as l'air d'être une jeune fille très intelligente. As-tu une préférence quant à la personne avec laquelle tu voudrais rester? Mon père. Très bien. Par la présente, j'accorde à Monsieur Gutiérrez la garde complète. Madame Garcia, vous serez maintenant responsable de lui verser une pension alimentaire. Quoi? L'affaire est classée. Votre honneur! Tu m'as tellement manqué. Tu m'as manqué aussi, ma chérie. Je ne te fais pas de mal, n'est-ce pas? Non, ma chérie. Il n'y a plus de douleur.
C'est vraiment ridicule. Je ne te donnerai pas un centime. Eh bien, c'est pas grave. Parce que tout ce dont j'ai besoin se trouve ici. C'est ridicule.